une équation. Une équation, c'est déterminé l'ensemble de tous les nombres qui vérifient des types x plus a supérieur à b par x plus a supérieur à b. On a x plus a supérieur égal à b. Supérieur égal à b signifie que ça va donner quoi? X supérieur égal à b moins a. X supérieur égal à b moins a. Simplement. La solution là, ça donne quoi? Solution égale à b moins a. C'est égal à b moins a. Solution égale à x. B. Solution égale à x supérieur égal à b moins a. X supérieur égal à b moins a. Écrivez ça sous forme d'intervalle. C'est la solution. X appartient à l'intervalle ouvert de fermé à b moins a ouvert à plus l'infini. Est-ce que tout le monde voit ça? On On dit x supérieur égal à b moins a. On a fait ça, non? Les intervalles. On a b moins a c'est le nombre. C'est ça, non? La partie supérieure là, c'est où ça? On a moins l'infini ici. On a plus l'infini ici. C'est à gauche de x, c'est à gauche, mais c'est à droite. Hein? La partie supérieure, c'est quoi? Donc c'est ici la partie supérieure. Et quel sera l'intervalle x? Aziz. C'est ça l'intervalle x. Intervalle plus l'infini. On fait l'intervalle plus l'infini. A b moins a Oui. plus l'infini. AX. X. Il donne ça. 2 moins l'infini plus l'infini moins l'infini. X. Et ici, quel est l'intervalle x? C'est quoi l'intervalle x? C'est le 2 à plus. Il faut donner du 2 à plus l'infini, c'est-à-dire. Si on dit par exemple x supérieur égal à 2, l'intervalle là c'est quoi? C'est l'intervalle fermé. Oui. À 2 à plus. 2 à plus l'infini comment? Fermé. Fermé. Ouvert. Pourquoi est-ce que ici là, il y a des bandes et ici là? Il y a quelle différence entre ici et ici? Il y a une différence? Entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, il y a une différence? Non, le début de l'intervalle là. C'est le début de l'intervalle là seulement. B moins A représente un nombre. Donc ici, solution ça va donner intervalle fermé à B moins A plus point virgule A plus l'infini ouvert. Vous dites que la solution là s'appelle un ensemble d'intervalles. Une équation de type ok, donc on a moins x supérieur égal à b moins a. C'est ça, non? C'est fini, on va comment? Je signifie que c'est pas. X est égal à. Levez, attendez le gars, à Razak. X est inférieur ou égal à moins b plus a. Moins b plus a. Donc signifie que x sera inférieur égal à
moins B plus A, donc ça veut dire A moins B. C'est bon? Moins B plus A, c'est on peut aller comme ça. A moins B, c'est bon chez tout le monde? Ok, donc évidemment, solution à ça ne l'est pas. Moins B, Solution ça ne l'est. c'est B. Ok, donc solution c'est moins l'infini, A moins B, fait. Donc équation de type de ce genre ici, une équation type. C'est bon? Maintenant, produire une équation. Lorsque c'est produire une équation de type donc ici, je vais donner juste un exemple. Bon, ça c'est le truc que vous connaissez. Exemple. Résolvons la R. Si je prends x plus 5 supérieur ou égal à 7 par exemple. Donc on va résoudre ça. Ça donne quoi? Ça signifie que x supérieur ou égal à combien? 7 moins 6. 7 moins 6. Donc ça signifie que x supérieur ou égal à 2. C'est bon? On a dit de résoudre à R. Donc on va écrire solution à R égale x supérieur égal à 2, c'est l'intervalle fermé à 2 à plus l'infini. Donc vous allez remarquer que l'ensemble de toutes les solutions qui sont ici, de 2 à plus l'infini, le nombre que vous allez prendre à l'intérieur ici, ce nombre-là seulement qui vérifie ça. Et Pour voir dans le deuxième partie, on a donné il n'y a pas de demande de résoudre dans R. Ici, il y a dit seulement équation de type. J'ai résolu simplement. C'est bon? Mais ici, dans l'université, on a dit résoudre dans R. Si on dit résoudre dans R, on doit prendre solution dans R, ça va ici. C'est bon? Si on avait dit résoudre dans N et ainsi de suite, ça ne dit pas. Voilà. Résoudre dans R, non, on met solution dans R. C'est bon? Voilà, mais ici, je n'ai pas précisé résoudre dans R. Voilà pourquoi il y a une solution S simplement. Voilà. Ok. Donc ici, vous allez remarquer que c'est l'ensemble des solutions qui sont ici là, qui vérifient notre équation. Donc on peut faire une vérification. Alors, on peut prendre un nombre ici. Par exemple, si on prend 6, 6 appartient à l'intervalle 2 à plus l'infini. Donc si on prend 6, on met ici. 6 plus 5, ça fait combien? 11. 11 est plus grand que 7. Donc c'est juste. Mais si il prend un nombre, par exemple ici, il prend 1. Est-ce que 1 appartient à l'intervalle? Donc il prend 1 plus 5, ça fait combien? 6. Est-ce que 6 est plus grand que 7? Donc, F fait pas partie de la solution. C'est comme ça qu'on vérifie. Et je vois un peu. Voilà, donc c'est ça. Donc, tu prends une autre exemple. Tu prends moins 2x plus 3 égale égal encore. Inférieur à 1. Tu peux réduire ça par Ça va donner. qui va résoudre ça? Moi. On est où? Moins 2x plus 3 inférieur, strictement inférieur à 1. Moins 2x inférieur à 1 moins 3. Moins 2x inférieur à 1 moins 3. Moins 2x inférieur à 2. Moins 2. Moins 2x inférieur à moins 2. X égale à 2. Et x égale à 1. L'intervalle ouvert à 1. C'est bon? C'est bon? À plus l'infini. Voilà ce que ça donne. Donc, une équation et le tirer. Une équation de type AX plus B, facteur de CX plus D supérieur ou égal à 0 par exemple. Comment on résout ce genre d'équation? Ok. Donc on va écrire comment on fait pour résoudre ça. Ici, bon, on va pas aller avec des lettres, c'est un peu compliqué. On va aller simplement avec des noms. Donc il va écrire d'abord pour résoudre
Pour les années, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour résoudre ces années. On a développé par Oui. On a AX plus B supérieur à 0 Oui. et CX plus B supérieur à 0. Oui. Après les transpositions, on doit trouver X. Après les valeurs de X, on fait un tableau. On va déterminer, en réalité, on résout ça grâce à un tableau de signes. Donc, pour ce genre d'éducation-là, c'est grâce à un tableau de signes qu'on peut résoudre. Donc, vous allez écrire simplement pour résoudre la R. Un truc qu'on avait fait en réalité. Une R. Moins 2x plus R. Facteur de x plus 3. Supérieur à 0. On va résoudre ça dans R. Donc, je vous donne, je sais qu'on avait déjà fait un petit exemple. Je vous donne juste 5 à 10 minutes, entre 5 minutes et 10 minutes. Prenez un exercice et puis essayez de résoudre ça du voir. Et passer un coup de voir. Suivez très bien là. On a fait ici, moins 2 x plus 3. On va déterminer les racines de chaque partie. C'est un produit. C'est un produit, c'est de trouver, il y a de la même manière expliqué ici. Si on a un nombre A fois B supérieur ou égal à 0, cela veut dire que le A là, il est positif et le B, il est positif. Ou bien, le A, il est négatif et le B, il est négatif. C'est entre les deux cas. Si A est positif et puis B est positif, si on fait le produit là, ça va donner plus. Donc ça sera positif. Si A est négatif et B est négatif, si on fait le produit, ça va donner plus. Ça va donner plus. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé les nombres qui vérifient ça. Et puis, les deux nombres là, le nombre de trouver les valeurs, l'ensemble des nombres, le nombre qui va vérifier ça, on va mettre ici là. Celui-là, il sera positif. Et celui-là, il sera positif. Donc, si on fait le produit, ça va donner un nombre positif. Ou bien de trouver un nombre, on va mettre celui-là, il sera négatif. Et celui-là, il sera négatif. On va faire le produit, ça va donner positif. C'est l'ensemble de ce nombre-là qu'on va trouver. Maintenant, comment on détermine l'ensemble de ce nombre? Ici, on va déterminer d'abord les racines. C'est-à-dire les racines là, ce sont les zéros de chaque partie. On peut déterminer en posant une équation, une égalité, ou bien voir un peu facilement la tableau. J'étais obligé de vous montrer cette technique-là, puisque M. Ouedraogo vous avez montré le signe de A à gauche et le signe de moins AA. Le signe de A à droite et le signe de opposé de A à gauche. Mais je sens que les gens n'arrivent pas à bien assimiler. Donc la technique que je propose ici, on va utiliser ça là supérieur à 0 et ça là supérieur à 0. On va résoudre les deux équations là. Et puis maintenant, regardez ça et puis remplir le tableau ici. Donc on va poser ça. Posons. Moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça c'est la première partie. Et x plus 3 supérieur ou égal à 0. Celui qui veut aussi, peut prendre moins 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Et x plus 3 inférieur ou égal à 0. Ça dépend. Oui. Il y a deux ou non, c'est pas où. Puisque celui-là est positif et celui-là est positif. Les deux multipliés par les deux multipliés, maintenant ça va donner un nombre positif. C'est bon? Voilà pourquoi on met et. Si on met ou là, c'est comme si celui-là est positif. Lui-là n'est pas obligé d'être positif. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Le ou là, c'est comme s'il y a un seulement qui va prendre là. Non. C'est comme par exemple l'équation qu'on a vu A fois B égale à 0. On dit que A égale à 0 ou B égale à 0. Il suffit seulement que 1 soit 0 et puis ça marche. Est-ce que vous voyez? Là, on a oublié de mettre un ou. C'est bon? Mais lorsque c'est le 2 qui doit forcément marcher, donc on doit mettre un et. C'est bon? Donc ici, c'est pas ou, mais c'est et. Donc, on va mettre un ou ici et ici. Et puis on va résoudre chaque partie. Donc, ce qui va me donner moins 2x moins 2x supérieur ou égal à moins 1. Ça donne x inférieur ou égal à 1,5. C'est la première partie. Et ici c'est x supérieur ou égal à la première ligne là, c'est x. On a moins l'infini. On regarde les racines, le plus petit c'est moins 3. On met moins 3 d'abord. Ensuite, ce qui suit c'est 1,5. Ensuite, plus l'infini. C'est sur la droite de la leçon comme ça. Donc, j'ai présenté la première ligne. La deuxième ligne, je mets celui-là, moins 2x plus 1.
Bon, il peut même moins plus, il peut mettre x plus 3, ça dépend des moi. Donc, moins 2x plus 1. Lui, il prend son 0 ici. Donc, voilà mon tableau, c'est 12, il prend son 0 ici. La deuxième ligne, c'est x plus 3. Maintenant, la troisième ligne, là, c'est les deux, c'est le produit des deux. Ça, la multiplié par ça, donc ça va donner moins 2x plus 1 facteur de x plus 3. Maintenant, celui-là aussi il prend son 0 ici. Donc, les deux là, je prends les 0 ici et puis ici. C'est rempli comme ça. Maintenant, il va remplir maintenant les signes. Maintenant. Ça, c'est les signes que. Les signes de moins 2x plus 1. Dans. On ne tient pas compte. Sur cette ligne-là, on ne tient pas compte de moins 3. On tient compte de cette partie-là. 1,5. À gauche de 1,5 et à droite de 1,5. Puisque pour x égale à 1,5, moins 2x plus 1 égale à 0. C'est bon? Donc, je vais regarder ici. Ici, là, c'est plus. Ça, je vais regarder ici, c'est plus, ou c'est moins. Ou ici, là, c'est plus, c'est moins. Moins 2x plus 1, là. À gauche de 1,5, là. Soit il est négatif, ou soit il est positif. Ou soit il est positif ici, ou il est négatif. Donc, à gauche. Regardez à gauche et à droite. Donc, ici, on peut remplir grâce au signe de moins 2, le signe de A. C'est bon? Mais vous aurez le temps de bien maîtriser ça. Donc, comme les gens n'ont pas vu, donc pour aller un peu plus truc, moi j'ai posé comme ça. Je vais regarder ici. Lorsque mon x est plus petit que 1,5, voilà 1,5 non? Lorsque le x est inférieur à 1,5, moins 2x plus 1 est quoi? Moins 2x plus 1 est positif. Donc il met plus ici. Il met plus ici. Puisque lorsque x est plus petit, il est positif. Donc cela veut dire qu'à droite, il sera quoi? Négatif. C'est bon? Je regarde ici. Lorsque x est supérieur à moins 3, x plus 3 est comment? X plus 3 est comment? Positif. Alors c'est ici. On regarde juste en haut. On regarde ici puis on remonte. X moins 3 ici, c'est ça, x supérieur à moins 3, c'est ça non? Lorsque x est plus grand que moins 3, x plus 3 est comment? Positif. Positif. Donc supérieur à moins 3. Ici. Donc ici il est quoi? Positif. Positif. Ici sera quoi? Négatif. C'est bon chez tout le monde? C'est bon? Ici c'est bon. Maintenant je regarde ici. Ici on fait plus fois moins, ça fait quoi? On fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça donne plus. Ça donne moins. On doit voir en place. Quand on a fait expliquer, il y a rien besoin de faire son boulot. Ok. Ici, quelle sera la solution? On dit la solution là, c'est de regarder ici. On va déterminer la solution. On va regarder au départ de notre équation ici. On a dit moins 2x plus 1, facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc c'est de trouver l'ensemble des nombres. Quoi? C'est ça le nombre. De telle sorte que moins 2x plus 3 facteur de x plus 3 soit supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc on va regarder ici. Puisque nous on veut moins 2x plus 3 facteur de x plus 3 là, supérieur à 0. Donc le supérieur à 0 pour x appartient à quel intervalle? Quand x appartient Oui. à l'intervalle février de moins 3, un demi-février. Donc on regarde ici, moins 2x plus 1 facteur de x plus 3 là. Pour x appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 3 là, il est négatif. Donc cet intervalle là ne nous intéresse pas. C'est bon? Donc on regarde ici encore. Pour x appartient à moins 3 à 1,5 là. Il est quoi? Il est positif. Donc cet intervalle là nous intéresse. On va regarder ici. Pour x appartient à l'intervalle 1,5 à plus l'infini, il est comment? Il est négatif. Donc la solution là c'est ici la somme. Donc il est positif là. Donc solution là est quoi? L'intervalle permet à moins 3 à 1,5. Voilà ce que ça fait. Donc, pour le tableau de signes, on termine comme ça, on détermine l'ensemble des solutions. Hein? C'est quoi? Mais ce que tu as mis avant de mettre ça là, c'est faux. Après avoir donné le tableau là, tu dis seulement les solutions. On n'a pas besoin de se fatiguer avec une autre étape encore. Ce que tu as mis en bas, en haut là, ça, bon, ça n'a pas de sens, on n'a pas besoin de ça. Tu donnes seulement les solutions.
C'est bon? Et les exercices, on continue. La deuxième partie, là, on a dit résoudre en R. Là, on va essayer. Petit 3. Résoudre en R les équations. Résolvons dans R les équations. Petit 4. On a donné f de x était égal à 0. C'est ça qu'il fallait résoudre. Donc f de x égale à 0, c'est quelle forme qu'on va prendre pour résoudre f de x égale à 0? Où on a fait ça hier là? Qu'est-ce qu'on a fait là? C'est la forme